Bonjour, je suis Lisa, votre numérologue alchimiste de l'âme, formatrice en numérologie, coach énergéticienne, guérisseuse et flamme jumelle. Je reviens vers vous aujourd'hui pour poursuivre la numérologie de vos jours de naissance. Alors, je vous rappelle, si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec moi, vous avez le lien de mon site en descriptif sous la vidéo et vous avez facilité à prendre un rendez-vous, soit pour un conseil, rendez-vous offert, soit directement pour une séance. Je vous invite toujours à commenter ces vidéos, à me dire ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin au travers de cette chaîne. Et je me ferai un plaisir, une joie de vous apporter tout ce que vous désirez savoir sur la numérologie, également sur son impact avec les liens de relations sacrées. Ça peut être aussi un de vos centres d'intérêt, je le sens. Mais venons-en tout de suite à vos jours de naissance. Donc, aujourd'hui, les jours de naissance 21 à 25. Le 21, pour commencer, est un très beau chiffre en numérologie. C'est un chiffre qui porte chance et qui amène à la personne née un 21 beaucoup de magnétisme. Dans le sens d'attirer à elle facilement des amis, par exemple. Mais ce 21, même s'il est très intelligent, sociable, extraverti, hein, dévoué, consciencieux, chanceux, loyal, sincère et fidèle, qu'il a beaucoup d'humanisme et qu'il se montre très attiré par la beauté, peut se montrer soumis à des tensions nerveuses dans l'union, avoir une petite tendance possessive par peur de perdre l'autre, un petit peu d'orgueil et une tendance à se prendre au sérieux. Cependant, il réussit bien dans les activités de communication, puisque 21 hein, se réduit en 3, peut se montrer très intéressé par tout ce qui est du domaine de l'édition, de la publicité ou de l'enseignement. Et comme je le disais pour débuter, hein, dans le 21, il y a une notion de chance et aussi de protection qui fait que ce nombre apporte souvent le succès dans la vie. Alors, né un 21, c'est exactement ce que je vous souhaite. Hein. Venons-en au 22. Alors, le 22, maître nombre, donc évidemment qui en début de vie risque de s'exprimer davantage en 4 qu'en 22, parce que beaucoup de puissance, mais beaucoup de tension nerveuse, hein, une énorme nervosité et parfois une grande difficulté à faire la part des choses entre ce qui est objectif et subjectif. Mais c'est une vibration, le 22, qui amène énormément d'énergie, d'intuition, de créativité et bien maîtrisée. C'est une vibration qui peut permettre de grandes réalisations. Il y a pas mal de grands architectes qui, dans leur thème numérologique, quelque part, ont le 22. Parfois en expression, par exemple, hein, mais aussi parfois simplement sur le jour de naissance ou sur le chemin de vie. Il y a un besoin, né un 22, de concrétiser de fortes ambitions et un idéal haut placé, avec une approche concrète et réaliste. Né un 22, on va beaucoup moins rester perché dans ses rêves que né un 11, bien que ce soit aussi un maître nombre. Il y a beaucoup de ténacité et tout ce qui est négociation de haut niveau lui conviennent bien. On va rencontrer ce genre de personnes, par exemple, chez les hauts fonctionnaires ou les avocats d'affaires. Par contre, attention, maître nombre, hein, honnêteté parfaite, évitez les affaires douteuses qui se termineraient toujours mal. Voilà. Alors, venons-en au 23. Le 23, 2 et 3, il se réduit en 5 et c'est le 5 poussé à ses extrêmes. Donc, avec beaucoup d'activité,
d'adaptabilité, un goût marqué pour toutes les expériences et les changements, une grande sensibilité et de la réussite très souvent. Par contre, attention avec le 23, à beaucoup de dispersion qui peut faire qu'on ne va pas aller au bout des choses. Né à 23, on a plutôt une nature souple et compréhensive, sympathique, avec un sens pratique et un sens du diagnostic, des contacts faciles. On sait se rendre populaire, hein, et reste avec toutes ces qualités à éviter un peu trop d'autosatisfaction qui pourrait amener un petit peu de suffisance. Ça serait dommage de gâter d'aussi belles qualités. La réussite est possible dans de nombreux domaines, pourvu qu'on maîtrise l'impulsivité et la dispersion. En ce qui concerne le 24, là on est sur une vibration globale en 6. Il y a donc beaucoup de charme, de la sensibilité, de l'idéalisme. Peut passer par beaucoup d'activités différentes, par de nombreux amours et par beaucoup de sacrifices. Attention toujours à la vibration du 6 qui a tendance à nous pousser à faire passer les autres systématiquement avant nous-mêmes. Et quand on ne remplit pas sa propre coupe, à un moment, on ne pourra plus remplir celle des autres. Alors, dans le 6, nombre de l'équilibre, hein, je rappelle, donc c'est valable pour le 24, il y a des changements fréquents qui sont à prévoir parce que on est toujours un petit peu en équilibre sur la corde raide. Alors, est-ce que je fais ce choix-là ou est-ce que je fais celui-là? C'est un peu compliqué. Parfois, ça peut amener à rester un petit peu bloqué dans ses rêves, dans une certaine illusion et disperser ses énergies. On peut aussi exagérer les joies et les peines et avoir une petite tendance à déprimer ainsi qu'une petite tendance à la jalousie. Après, le 24, malgré le fait qu'il unisse la réceptivité du 2 et les possibilités de construction solide du 4, a parfois du mal à être concret dans son esprit. Pour le devenir, il a besoin d'aller apprendre sur le terrain, en fait. Il a besoin d'expérimenter. Enfin, comme tout bon 6 qui se respecte, il y a beaucoup de créativité artistique. Et nous terminerons pour aujourd'hui avec le 25. Né à 25, on est doté d'un magnétisme puissant, mais on doit lutter pour conquérir sa place. Et en fait, on ne l'obtiendra généralement que dans la seconde moitié de sa vie, qui n'est pas forcément la seconde moitié au sens de l'âge, mais ça nécessite de passer par un éveil. Hein. Le né à 25, on a besoin d'allumer sa connexion, hein, à la source et de l'ancrer à la terre. Voilà. Il y a beaucoup d'intuition, une bonne perception de l'irrationnel et on peut être attiré par les sciences occultes. Un côté créatif et inventif et des talents artistiques. Attention, né à 25, on peut parfois confondre rêve et réalité, manquer un petit peu de stabilité, se sentir parfois dans des humeurs mélancoliques qui nous engagent davantage à la paresse qu'à l'action. Et ça peut amener une vie affective fragile. Alors le 25, oui, il se réduit en 7. Donc il y a toujours le petit côté solitaire et le petit côté je m'intériorise. Il ne faut pas oublier sa connexion aux autres, hein, pour ne pas se retrouver à certains moments de la vie dans une solitude non choisie. Voilà, on a fait le tour de la numérologie des jours de naissance que j'avais pour projet de vous faire partager aujourd'hui.
Je vous invite à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît, à me mettre un like, à commenter. Et si vous voulez davantage de renseignements ou réserver une séance, hein, n'oubliez pas, vous avez le lien de mon site en descriptif de la vidéo. Voilà, une très belle journée à vous. À très vite. Au revoir.